filɛ aw sago ani aw donko bɛɛ bɛ sɔrɔ yan wa sugulataga bɔraw ma bazin sugu bɛɛ tisiw borodew fɔɔ ka taa se prêt-à-porterw ma cɛta ani musota fugulɔnw sanbara parfum machetu wusulɔnw ani masiri sugu wɛrɛw. Dit à faux, le débat du soir interactif. Merci de votre constante fidélité renouvelée à Djoliba TV News. Nous vous souhaitons la bienvenue dans votre émission du Le Débat du Soir. Mesdames et messieurs, bonsoir. Nous sommes donc le 13 février 2024 et comme vous le savez, chaque 13 février est célébré à travers le monde la journée internationale de la radio. Djoliba, chaîne de télévision mais aussi de radio, ne pourrait pas être en marge de cette grande activité qui commémore en tout cas la journée de la radio. Pour cette édition, c'est notre dit spécial, nous recevons des étudiantes de l'université EPHEP pour parler de la thématique, à savoir Journée mondiale de la radio. Que représente la radio pour vous, pour nos invités justement? On va donc en parler. Notre première invitée, Madame Pascaline Neissa Koupo, elle est étudiante à EPHEP. Madame, bonsoir et bienvenue. Oui, bonsoir. Comment allez-vous? Je vais très bien, merci. Ça se passe? Oui, ça se passe bien. Bienvenue à vous. Merci. Notre second invité, c'est aussi une autre étudiante de l'université EPHEP, Kadijatou Mariko. Voilà, Madame Mariko, bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Comment allez-vous? Je vais bien, alhamdoulilah, et vous? Moi, je vais bien aussi. Super. Bienvenue. Merci. Alors, je disais, la journée mondiale de la radio, c'est une journée qui est célébrée chaque année, le 13 février de chaque an. Nous célébrons justement cette journée dédiée aux hommes de la radio, à tous ceux qui, en tout cas, sont les acteurs de la radio, en commençant par les techniciens, les animateurs, les journalistes et tous ceux qui, à travers la journée, mouillent le maillot pour que l'information au pluriel puisse être donnée à temps opportun. Alors, Madame Pascaline, on va commencer par vous. Vous avez décidé de consacrer cette journée à Djoliba TV News. Peut-on savoir pourquoi avoir choisi Djoliba pour passer la journée de la radio? Oui, bien sûr. Déjà, Djoliba TV est un partenaire de notre université, l'EFEF Smart School. Et vu que j'étudie la communication multimédia, avoir une occasion pareille de venir dans un tel endroit, c'était une opportunité que je ne pouvais pas manquer. Déjà, je suis passionnée de communication multimédia, je suis passionnée de tout ce qui est radio, de tout ce qui est télé, donc c'était une opportunité pour moi à ne pas manquer. D'accord, oui, à la suite de Madame Pascaline Kadijatou, vous êtes aussi étudiante à l'EPHEP, vous avez décidé de consacrer son devenir, en tout cas à la direction, la rédaction de Djoliba. C'est quoi? Qu'est-ce qui a motivé ce choix de Djoliba TV? Moi, c'était plus la curiosité. J'aime beaucoup apprendre et c'est vrai, je ne suis pas en train de faire des études en journalisme, mais le journalisme, c'est un secteur qui me passionne, on va dire. Donc, que ce soit la télé ou bien la radio, ça me passionne. Et donc, j'aime apprendre, j'aime beaucoup apprendre. Et comme elle l'a dit, Djoliba TV étant un partenaire de l'EPHEP Smart School, c'était une occasion en or d'apprendre et donc je ne pouvais manquer cette occasion-là de venir apprendre auprès de toutes les têtes qui sont dans cette si grande boîte, surtout fiable en termes de communication. Ok, alors vous avez donc décidé de consacrer depuis le matin, vous êtes dans nos locaux jusqu'à cette heure-ci où nous émettons en tout cas à travers Djoliba TV News, Djoliba FM, à travers Bamako 105.0 mais aussi Sikasso 103.8 également à Ségou 100.1 et aussi sur toutes nos pages digitales, à savoir la page Facebook et la page YouTube. Alors Madame Pascaline, concrètement, comment cette journée s'est-elle passée à Djoliba? Qu'avez-vous fait de particulier pour en tout cas commémorer cette journée internationale de la radio? Cette journée s'est très bien passée déjà. On est venu, on a été bien accueillis, on a appris plein de choses. On a visité les locaux, on a été au studio de la radio, on nous a expliqué beaucoup de choses à savoir sur la radio, comment ça se déroulait, comment les activités se passaient. Vraiment, j'ai été très satisfaite. Satisfaite, oui. Qu'est-ce que vous aussi vous avez ajouté par rapport aux propos de Mme Pascaline Kadijatou Mariko? Oui, et comme elle l'a dit, nous avons eu à beaucoup apprendre aujourd'hui. Déjà en passant par l'émission Moussokunda,
l'émission radiophonique Musokunda, nous étions là-bas. Nous avons eu à participer, on va dire, à cette émission. Nous avons vu comment ça se passe. D'habitude, on écoute à la radio, mais on ne sait pas ce que les animateurs vivent sur les plateaux réellement. Et aujourd'hui, nous avons eu cette belle opportunité d'être avec l'animateur sur le plateau, de voir comment ça se passe, le technicien, comment il gère les signaux qui passent. Vraiment, c'était fabuleux. C'était une expérience hyper enrichissante. En dehors de ça, nous avons aussi eu droit à des séances de questions-réponses avec le coach Zanga. Et c'était vraiment fabuleux. Nous avons beaucoup appris. Nous lui avons posé des questions. Il nous a répondu vraiment avec de la netteté et surtout de la courtoisie, de la joie. Et après, pour vérifier que nous avons bien saisi quelque chose, il nous a aussi posé des questions que heureusement, on a pu répondre majoritairement. Tant mieux. Tant mieux. Voilà qui est bien dit. Alors, Pascaline, vous êtes journaliste, en tout cas étudiante en communication et puis multimédia, c'est bien ça, hein? Oui, c'est bien. Alors, j'imagine que vous êtes à Djoliba TV News, comme tout le monde le sait, c'est quand même une chaîne purement d'information. Nous, notre credo, c'est de l'information. Alors, j'imagine que vous avez certainement assisté aussi au flash d'information et aussi au JT, si c'est possible. Oui, on a assisté au flash d'information. Et franchement, c'était un moment qui m'a vraiment marqué durant cette journée. Parce que la dame qui faisait le flash, excusez-moi, je ne me rappelle plus trop de son nom, mais la dame qui faisait le flash, elle était vraiment très professionnelle. Elle était là, elle nous parlait tranquillement, elle nous parlait gentiment, on riait, mais dès qu'il a fallu commencer à travailler, paf, elle est rentrée direct dans son travail. Et j'ai vu le professionnalisme qu'il y avait. Ça m'a vraiment impressionné. Ça vous a impressionné. Alors, est-ce que vous avez en tout cas un mot à l'endroit du personnel de Djoliba? J'imagine que vous avez eu à faire pendant cette journée à une jeune équipe en tout cas de Djoliba. Oui, un mot en tout cas à l'endroit du personnel à rencontrer sur place. J'aimerais vraiment remercier tout l'ensemble des personnels qui nous ont accueillis. Je suis vraiment contente d'être venue ici. J'ai été émerveillée. J'ai été vraiment émerveillée. Et puis, on s'est senti un peu comme chez nous. Vraiment, on s'est senti comme chez nous. On n'a pas été frustrés ni rien. Tout a été vraiment excellent. Okay. Je n'ai rien à redire. Kariatou, qu'est-ce que vous avez ajouté par rapport au personnel qui vous a accueilli, avec lequel vous avez travaillé tout au long de cette journée? Je leur dirais de toujours garder ce dynamisme-là. Parce que comme vous l'avez dit, c'est un personnel assez jeune et surtout sympathique et courtois. Moi, j'aime beaucoup les côtés courtoisie. Franchement, c'était... On n'avait pas l'impression d'être dans un cadre, je ne sais pas comment expliquer, trop serré. Parfois, tu vas dans des endroits, tu ne te sens pas vraiment à l'aise. Tu es là-bas, tu as envie de quitter vite fait, faire ce que tu as à faire et puis rentrer vite à la maison. Mais franchement, ce n'était pas le cas ici à Djoliba TV. Et donc, le personnel, nous leur disons merci beaucoup pour ce chaleureux accueil et aussi de continuer à travailler comme ils le font. Hein. D'accord. Voilà. Ok. Alors, merci à ma voix aussi. Je vais ajouter ma voix à vos voix pour en tout cas saluer cette jeune équipe. C'est l'occasion aussi de saluer tous ceux qui travaillent à l'ombre, et surtout les guerriers de l'ombre, nous l'avons tout le temps dit. C'est des femmes, des hommes qui sont dans la technique, qui travaillent d'arrache-pied afin que tout puisse se passer. Les techniciens, les sonniers, bref, en tout cas tous ceux qui travaillent en longueur de journée afin que vous puissiez avoir la bonne information, l'information crédible et comme l'a si bien dit notre directeur de l'information, M. Ater Alidou Meiga. Nous avons fait le serment de pluraliser la parole et nous tenons en tout cas à ce serment. Plaise à Dieu. Ceci dit, nous allons rentrer rapidement dans le vif du sujet. Nous consacrons, je disais tantôt, la journée internationale de la radio. Alors, peut-on savoir, Madame Pascaline, la radio, les gens entendent parler de la radio, c'est quoi la radio pour vous? Qu'est-ce qu'elle représente? Bon, pour moi, la radio, c'est une chaîne d'information qui est divertissante, culturelle. Pour moi, la radio, elle permet aux auditeurs de se sentir plus rapprochés de leur chaîne. Je ne sais pas comment expliquer ça, mais je pense que la radio, c'est vraiment quelque chose qui est indispensable ici, surtout en Afrique. Parce que nous avons des lettrés, nous avons des illettrés. Ça permet à tout le monde de se sentir valorisé. Quand on écoute de la radio, on peut cuisiner, on peut lire, on peut faire plein de choses en écoutant de la radio. Donc, ça permet d'avoir une cohésion et de ne pas se sentir frustré par rapport aux auditeurs. Parce qu'il y a des villages qui n'ont pas de télé, qui n'ont pas d'accès à la télé, mais ils ont des radios. Donc, grâce à ça, ils peuvent rester informés et ne pas être loin
loin des informations. Donc, je pense que la radio, c'est vraiment indispensable actuellement en Afrique. En tout cas, pour le moment, il est indispensable. Il est indispensable, oui. Qu'est-ce que vous pourrez rajouter à ce côté indispensable de la radio? Moi, je dirais que la radio, c'est une lumière. C'est une lumière qui nous éclaire sur pas mal de choses, notamment l'actualité, mais c'est aussi une source de divertissement. Ça divertit, on peut écouter de la musique à la radio, on écoute l'actualité, l'information, mais il y a aussi ces côtés cohésion et communion à la radio. Ça permet aussi de créer une certaine communauté avec les interlocuteurs. Nous voyons que dans les émissions radiophoniques, souvent on donne la parole à ceux qui écoutent. Et franchement, ça c'est vraiment fabuleux. Ça permet aux uns aux autres de ne pas seulement regarder comme à la télé, ça se fait, de ne pas seulement regarder et rester bouche bée, mais de participer aux émissions, de donner leur avis sur ce qui se passe. Et franchement, ce côté de la radio, moi je l'admire et je salue ça énormément. C'est aussi un moyen de communication qui est à la portée de tout le monde, qui est vraiment très accessible, contrairement aux autres. Par exemple, quelqu'un qui est dans sa voiture, qui est là, qui conduit, la personne ne peut pas poser une télé dans sa voiture ou mettre un téléphone lorsqu'il est en train de conduire, mais la personne peut très bien mettre de la radio, écouter l'information tout en continuant sa conduite sans que cela ne gêne en rien, quoi. Et franchement, la radio, c'est fabuleux. C'est fabuleux. Alors, la radio, elle est fabuleuse. Alors, mais nous sommes en tout cas, vous avez tous loué en tout cas ces quelques qualités, sinon ces valeurs de la radio, vous les avez rappelées. Nous sommes en tout cas dans un pays en crise depuis déjà quasiment une dizaine d'années. Alors, selon vous, quel rôle justement la radio peut jouer comme facteur de cohésion, vous l'avez rappelé aussi, d'entente de paix dans un pays en crise? Bon, comme je l'avais dit, la radio, elle permet à tout le monde de rester informé. Donc, grâce aux émissions radio, les personnes n'ayant pas accès à la télé peuvent rester informées. Et ça permet de les rassurer sur ce qui se passe éventuellement dans le pays. Ça permet de ne pas créer du désordre. Parce que les émissions de radio, ils passent partout. C'est une chaîne qui passe partout. C'est partout dans le pays. Tout le monde peut rester informé par rapport aux émissions. Et je pense que c'est vraiment un facteur de paix. La radio permet de réunir tout le monde parce que déjà, le fait de pouvoir donner son avis sur ce qui se passe, c'est déjà quelque chose de grand. De pouvoir donner son avis au monde de ce qui se passe, c'est quelque chose de grand. Donc, franchement, je pense que c'est vraiment un facteur de paix. Ok. Oui, un facteur de paix, Madame Kadiatou Mariko, la radio, son rôle justement dans un pays en crise, notamment pour la sensibilisation, parce que Madame Pascaline l'a rappelé, l'information passe à la radio, mais nous savons aussi qu'il y a beaucoup d'informations, souvent qui passent, qui ne sont pas malheureusement crédibles aussi. Effectivement. Bon, la radio, justement, ce qui fait sa particularité et sa spécificité, déjà, on va parler du contexte malien. Nous savons qu'au Mali, ici, c'est vrai, nous avons accès à l'Internet, on peut recevoir les informations sur le téléphone, mais ça, ce n'est pas partout au Mali. Ce ne sont pas dans toutes les localités maliennes qu'il y a la connexion ou même l'électricité, les téléphones ou autres. Ce n'est pas partout qu'on a accès à ça. Mais on va voir, même dans les villages extrêmement reculés, il y a quand même des radios. Et les gens suivent l'information, suivent l'actualité à travers ces ondes radio-là. Et en temps de crise, franchement, les outils de communication sont des armes ultra puissantes. Et c'est là que la radio a toute son importance. Parce que contrairement aux autres moyens de communication, elle couvre, on va dire, toutes les couches sociales. Toutes les couches sociales y ont accès. Donc, toutes les couches sociales ont accès à l'information en temps réel et en temps voulu. Donc, c'est là que tout rentre en jeu. Et la radio peut aussi permettre de donner des conseils à la population, de sensibiliser la population à travers ce qui se passe. Par exemple, durant le Covid, il y avait des informations qui passaient à la télé, mais aussi à la radio. On informait ces personnes-là qui n'avaient pas accès forcément à la télé ou à autre, de savoir qu'il y a telle maladie qui est là, il y a telle mesure à respecter, telle mesure sont là, telles décisions ont été prises par le gouvernement. Et donc là, la radio, c'est
Voilà, comme je lui allais dire, c'est fabuleux la radio. C'est fabuleux. Alors, c'est la journée mondiale de la radio. Hein. Nous allons en tout cas faire rendre hommage à tous ces grands hommes. Hein. Je dis hommes avec H majuscule, les femmes y compris. Hein. En tout cas, tous ceux qui, d'arrache-pied, comme je suis bien dit, ont travaillé. Et nous avons en tout cas une pensée pieuse à tous nos devanciers. La dernière en date, hein, je ne sais pas si vous suivez, à un moment donné, cette émission phare de l'une de nos radios de la place, hein, à travers l'animatrice vedette Oumou Diarra, malheureusement, qui nous a quittés. Est-ce que ça vous dit son nom, Oumou Diarra Diema? Oui, Oumou Diarra Diema, l'animatrice de 20 sur 20. Qu'est-ce que vous retenez d'elle? Je retiens d'elle une femme qui s'est beaucoup battue pour la cohésion dans nos foyers. Franchement, parce que à travers ses émissions, elle conseille énormément les femmes. Je veux dire qu'elle a contribué à sauver énormément de couples qu'on ne saurait le dire. Il y en a tellement qu'on ne saurait le dire. Et franchement, c'est une grande perte. C'est une grande perte pour le Mali, c'est une grande perte pour les hommes mariés, mais aussi les hommes célibataires. Parce que les conseils qu'elle prodiguait, c'est vrai, beaucoup de conseils concernaient les mariés, mais quand on est célibataire, on aspire souvent à se marier. Et donc, on va dire que ça a touché à toute la couche de la société. Mais également, elle s'est vraiment battue pour entretenir la communion et la cohésion dans toutes nos familles. Et nous le savons très bien, s'il n'y a pas de paix dans la famille, il n'y aura pas de paix dans le quartier. S'il n'y a pas de paix dans le quartier, il n'y aura pas de paix dans la nation. Et ainsi de suite, dans le monde même, il n'y aura pas de paix. Donc, certains peuvent voir son combat, sa bataille comme quelque chose de minime. Mais moi, je dirais que c'est énorme en fait. C'est franchement énorme. Parce qu'elle a su chercher les solutions des problèmes à la source, depuis la source. Parce que la source, c'est la famille. Et elle a su s'attaquer à cela pour vraiment, du mieux qu'elle le pouvait, arranger la situation. Okay. Oui, Pascaline, j'imagine que vous l'avez connue aussi, cette grande dame. Qu'est-ce que vous retenez d'elle? Bon, je l'ai connue, mais bon, franchement, je ne la connaissais pas au début. Mais ma mère insistait beaucoup sur le fait de suivre son émission. Elle m'a dit que je suis une femme et que je vais être amenée à être dans un foyer et que ces émissions pouvaient beaucoup m'aider. Effectivement, j'ai commencé à la suivre, mais je ne suis pas vraiment l'une de ses lectrices principales. Mais d'après ce que j'ai retenu, c'est qu'elle a sauvé beaucoup de foyers. Okay. Grâce à elle, beaucoup de foyers sont debout maintenant. Et qu'elle apprend beaucoup de choses, non seulement aux jeunes hommes, mais aussi aux jeunes femmes, pour comment se comporter, comment une femme doit tenir son foyer, comment les hommes doivent se comporter. Vraiment, du peu de temps que je l'ai connue, j'ai appris vraiment à l'admirer. D'accord, oui. Et effectivement, nous avons parlé du côté enseignement, c'est vrai, mais il y a aussi le côté distraction qui était là. Elle était dans des pièces de théâtre. On va dire, les pièces de théâtre, ça distrait, mais ça enseigne également. Elle incarnait si facilement ses personnages. Elle avait une telle aisance, que ce soit côté comédie ou même sur les émotions, c'était fascinant. C'était franchement okay. Oui, en dehors de Oumou Diarra Diema, en tout cas, qui nous rendons un vibrant hommage, et puis nous le souhaitons, en tout cas, nous disons, nous prions le bon Dieu que son âme repose en paix. Est-ce qu'il y a d'autres hommes, femmes de radio qui vous ont le plus marqué, Madame Kayatou Mariko? Il y a une émission que je suivais un peu à un moment donné, qu'on appelle Bara Barouni. Ok. Bon, je ne saurais citer les animateurs, okay, ou les acteurs par leur nom, mais franchement, c'est une émission qui m'a marqué en fait. Déjà, moi, je me disais, attends, c'est une émission radiophonique. Ils ne sont pas en train de vivre les actions en temps réel, en tant que tel. Mais comment est-ce qu'ils arrivent à se mettre dans la peau de ces personnages-là, à vraiment jouer les actions comme au cinéma? En fait, c'est plus que du cinéma parce que déjà, elles sont juste assises, les micros sont là. Souvent même, dans l'émission, elles disent qu'elles sont en train de manger alors qu'il n'y a aucune nourriture sur la table. Okay. Je me dis, mais comment est-ce qu'elles arrivent à faire preuve d'une telle imagination? Comment elles arrivent à jouer ces rôles-là, en fait, étant juste assises dans un studio? C'est franchement fabuleux. Et surtout, le message que ces acteurs-là, ils arrivaient à transmettre à travers cette émission. Des gens vont écouter juste pour se distraire. Mais franchement, c'était vraiment un immense message qu'elle a. Parce que l'émission, la retrace notre société. Et il y avait des réalités que j'ai apprises à travers l'émission que je ne savais pas vraiment. Comme on l'a dit, Nima Femime, Ikana Fogati. D'accord. Est-ce qu'il y a d'autres hommes et femmes de radio qui vous ont marqué aussi, Pascaline? Bon, pas vraiment personnellement. Quand j'écoute de la radio, je n'écoute pas vraiment, je ne cherche pas vraiment à savoir quelles sont
les personnes qui Anime ces émissions. animent ces émissions. Comme elle a dit, moi aussi, personnellement, ce qui me fascine, c'est surtout le fait qu'ils arrivent à retracer, à parler des situations qui ne sont pas là. Okay. Vraiment, c'est un vrai talent ça me dépasse. Ouais. Ce sont des magiciens, Voilà. ces hommes de la radio. D'accord. Ces hommes et ces femmes de la radio. D'accord, des magiciens. Alors, toujours parlant de l'importance de la radio, et nous savons aujourd'hui, avec l'IRTEL, nous dénombrons aujourd'hui plus de 500 radios à travers le Mali. Il y a quand même des radios aussi qui sont dans des difficultés. On sait très bien la conjoncture financière y oblige justement. Mais il y a de ces radios, comme nous l'avons si bien dit aussi, Pascaline, qui souvent l'information véhiculée, on a quand même l'impression que c'est pas forcément de l'information, mais c'est plutôt il y a des choses quand même qui se passent dans certaines radios qui n'honorent pas aussi, ça il faut le dire. Exactement. Bon, franchement, on en a parlé aujourd'hui justement. On a parlé du fait qu'il y a des tonnes de radios actuellement au Mali, mais qui ne sont pas performants. Moi, je pense que si tu n'as pas les qualités requises pour ouvrir une radio, ne le fais pas juste pour le plaisir de le faire. Pour aller donner de la désinformation. Il y a beaucoup de désinformation dans les radios actuellement. Je peux dire qu'avant, la radio était vraiment fiable. C'était une source d'information fiable sur laquelle on pouvait se baser. Mais actuellement, il y a tellement de radios que tu ne sais pas où mettre le pied. Tu ne sais pas où te diriger. Déjà, ça peut aussi être un facteur de désinformation, ça peut empêcher la paix aussi, parce qu'ils sont là pour donner des informations fausses et troubler le public. Si vous troublez le public, vous troublez le pays. Donc, je pense vraiment qu'il faut que, si vous n'avez pas les compétences d'ouvrir une radio et d'avoir les matériels requis, le personnel requis, je ne vois pas pourquoi le faire. C'est venir donner un frein au pays. Oui. Kajatou. Bon, moi, je pense que ces problèmes-là se trouvent à plusieurs niveaux. On va déjà commencer par le manque de formation de beaucoup d'animateurs même de la radio, de beaucoup d'acteurs de la radio. Déjà, le journalisme, c'est un métier, beaucoup se forment, mais pas tout le monde. Et donc, lorsqu'on rentre dans le métier sans formation, c'est un peu difficile en fait. Parce que la formation, ça nous permet de savoir que lorsque je reçois une information, je dois vérifier les sources. Il y a tout un tas de procédures. Il faut filtrer les informations, les passer par le tamis nécessaire. Mais lorsqu'on n'a pas la formation ou lorsqu'on n'a pas forcément la volonté d'apprendre, ça va être difficile. Et donc, nous allons recevoir certaines informations, nous allons les passer. Et parfois, c'est juste la course au buzz. Le buzz, ce ne sont pas seulement les influenceurs sur TikTok ou autres qui le font. Il y a aussi des chaînes de télé, des chaînes de radio qui le font. Et donc, c'est tout ceci qui, on va dire, envenime un peu la sphère radiophonique malienne. Mais aussi un autre facteur qui est là, qui est le côté financier. Nous savons que côté financier, c'est pas très facile en fait pour les acteurs de la radio. Pour beaucoup d'acteurs de la radio, c'est pas facile de vivre de leur art. Oui, parce que la radio, c'est un art. L'animation, c'est un art. La présentation, c'est un art. C'est pas beaucoup facile de vivre de leur art. Donc, certains se tournent vers d'autres formes un peu plus malsaines pour vraiment s'en sortir de ce dilemme-là, pour vraiment s'extirper de ce dilemme-là. C'est malheureux, mais c'est une désagréable réalité tout de même. Malheureusement. Ok. Alors, tout à l'heure, Madame Pascaline, lorsque nous sommes rentrés dans ce studio, quand vous avez vu cette chaise-là, vous avez tout de suite dit, un jour, moi aussi. Pourquoi un jour vous aussi? Vous rêvez déjà de vous voir en tant que présentatrice télé et radio un jour? Oui, bien sûr. J'ai toujours été passionnée par la télé. J'ai toujours été passionnée par la communication en elle-même. Le fait d'être devant une caméra, de pouvoir s'exprimer, certains pensent que c'est banal, mais c'est vraiment compliqué. Et déjà, je tenais à vous féliciter parce que vous faites un travail remarquable. J'ai été fascinée en venant ici et ça m'a encore plus donné envie de poursuivre dans ce métier. Okay. Oui, vous avez quand même un rêve aussi. Hein? Tout à l'heure, vous l'avez aussi rappelé, vous n'êtes pas en train de faire communication comme notre Pascaline, mais vous rêvez aussi de devenir en tout cas cette grande présentatrice un jour. Oui. Moi, je ne sais pas si c'est un problème, si c'est un défaut ou une qualité, c'est que je suis attirée par beaucoup de disciplines. Et souvent, ces disciplines n'ont pas forcément quelque chose à avoir.
Ce que moi j'étudie à l'école, c'est l'informatique réseau. Mais je suis fascinée par le journalisme. Je me rappelle quand j'étais plus petite, à l'école fondamentale, mes camarades et même certains anciens me disaient hey, mais Mariko, parce qu'à l'école on m'appelle Mariko. Mariko, toi tu parles beaucoup, hein? Toi là tu devrais être journaliste ou bien avocate. On me disait ça tout le temps. Et puis je me disais, ouais, le journalisme c'est bien. Et puis parfois, souvent quand je regardais le RTM, même si actuellement je ne regarde pas vraiment le RTM, avant quand je regardais, je voyais l'animatrice, elle est là, sa manière de parler avec finesse, elle regarde la caméra, je dis, ça là c'est chic, hein. Et donc, avec le temps, franchement, c'est quelque chose qui me plaît. L'animation, la présentation, bon, pas forcément radio, mais là, beaucoup plus la présentation télé. Ça m'attire énormément et je me dis, pourquoi pas. Ça va venir, ça va venir. C'est sûr que ça viendra. Ça va venir. D'accord. En fait, Alors, oui. J'aimerais parler aussi du fait que vouloir être journaliste ou bien communicante multimédia, c'est pas facile si tu regardes le côté parental. Parce qu'en général, les parents nous disent non, ça ne va pas te rapporter d'argent, il faut aller dans les bureaux, il faut faire médecine. Franchement, moi, on a vraiment essayé de me décourager. On a essayé de me décourager plusieurs fois sur le fait d'être journaliste ou bien de m'intéresser à la communication. Jusqu'avant la requise, j'étais encore indécise parce qu'on m'avait bourré le crâne. Mais quand tu es né avec une passion, moi je pense que tu dois la poursuivre. Tu ne peux pas arrêter tes rêves pour une question d'argent ou d'autre chose. Pour moi, c'est la passion. Quand tu es passionné d'un truc, l'argent viendra. C'est sûr. Je pense vraiment que la passion est encore plus importante. Oui, c'est la passion, c'est cette passion qui nous domine ici à Djoliba TV. Hein. Vous l'avez vu, des jeunes gens passionnés, exactement, en tout cas dévoués à la tâche, hein, comme vous l'avez si bien constaté en cette journée commémorative de la journée internationale de la radio. Alors, c'est quoi le message, Madame Pascaline, aux jeunes aujourd'hui qui sont dans la radio, dans les radios justement, qui travaillent, qui souvent sont confrontés à ce petit problème de formation? Vous avez rappelé tout ici sur ce plateau que la formation, c'est quand même indispensable à ce métier. Bon, ce que j'aimerais dire, c'est que de se former, comme je l'ai dit, il faut se former, il faut étudier. Parce que quelqu'un qui est formé, qui connaît les bases, qui sait ce qu'il fait, ce n'est pas la même chose qu'une personne qui vient et se jette dans le vif du sujet. Tu vas faire des erreurs. Tu vas plus faire. Je ne dis pas que si tu te formes, tu ne feras pas d'erreurs. Tout le monde fait des erreurs. Mais si tu es formé, tu es apte à faire moins d'erreurs que la personne qui ne se forme pas. Okay. Exactement, c'est ce que oui, le message à l'endroit de la jeunesse. Bon, moi je leur dirais simplement de retenir cette phrase. Hein. On n'est jamais vieux pour apprendre. Exactement. On n'est jamais vieux pour apprendre. Et lorsque quelque chose nous fascine réellement, on va à la découverte profonde et extrême de cette chose-là. Donc, on n'est pas vieux pour apprendre, ils peuvent encore apprendre. Et puis, actuellement, la technologie a rendu les choses tellement simples. Tu vois, il y a plein de plateformes sur lesquelles nous pouvons apprendre, avoir des certifications reconnues même sur le plan international. Des gens diront, je n'ai pas le temps. Je n'ai pas le temps. Quand tu vas à l'école, c'est du matin de peut-être 8h à 16h qui va nourrir la famille entre-temps. Beaucoup diront ça. Moi, je dis que, ok, vous avez ce problème-là lorsqu'il faut aller à l'école physiquement, il n'y a pas de souci. Mais il y a des cours en ligne qui sont là. Il y a des plateformes qui sont là pour se former. On peut même apprendre beaucoup plus en étant autodidacte que toute autre chose en fait. Parce que nous le savons, même l'université, on nous dit à l'école tout à l'heure, l'école ne nous donne pas tout. L'école ne donne qu'à peu près 40%. Les autres 60%, c'est à nous d'aller chercher ça. Et ça, on les cherche sur le net. On les cherche en s'approchant des personnes expérimentées, des personnes qui ont la main à la pâte dans ce domaine-là. Et donc, il y a énormément de voies et moyens pour avoir accès à la connaissance. Il faut juste que ces jeunes-là et que nous aussi, nous retenons qu'on n'est jamais vieux pour apprendre. On n'est jamais vieux pour apprendre, hein. C'est quasiment, en tout cas, bon, évidemment, avant de clore cette émission, on va quand même vous donner un dernier mot pour si vous avez un message à lancer à ceux-là qui nous regardent sur le Djoliba TV News et qui nous écoutent sur les différentes stations FM de Djoliba, mais aussi sur la page Facebook Madame Pascaline. C'est quoi le message, le mot de la fin en cette journée internationale de la radio? Pour ce mot de la fin, déjà, comme je l'avais dit, je remercie Djoliba TV et mon université de m'avoir permis d'être ici aujourd'hui. Et j'aimerais que tout le monde sache que la radio est un moyen d'information et que c'est un moyen d'information qui est aujourd'hui, comme je l'avais dit, indispensable pour notre pays. Et déjà,
Joliba TV est une chaîne de télé qui me passionne. Je regarde Joliba TV tous les soirs avec ma famille et c'est vraiment lucratif. C'est une chaîne d'information fiable et je voudrais vraiment remercier l'ensemble de Joliba TV d'être ce qu'ils sont, de nous permettre de suivre les émissions, de suivre les radios, de nous permettre de ne pas nous sentir frustrés et vraiment... Je pense que c'est tout. J'aimerais vraiment remercier Joliba TV. D'accord, merci infiniment pour ces mots de remerciement à l'endroit du personnel de Joliba. Madame Kadiatou Mariko, je veux dire. Je dirais, je vais beaucoup plus m'adresser à ceux qui nous écoutent, particulièrement. C'est vrai, aujourd'hui, c'est la journée internationale de la radio. La radio, ça donne des informations, ça informe et autres. Et justement, dans le cadre de l'information, là, actuellement, nous faisons face à beaucoup de personnes qui se disent fournir de l'information, mais qui en réalité fournissent des intox, ou du moins des infox. Et je dirais à la population de faire vraiment attention aux informations là que nous recevons sur les réseaux sociaux, aux informations que nous recevons même sur certaines ondes radio ou même à la télé. Il faut aller à la source, vérifier réellement, mais surtout sur les réseaux sociaux. Parce qu'actuellement, sur les réseaux sociaux, là, il suffit de prendre son téléphone avec un forfait de 200 francs ou 500 francs. Allez, hop, on fait une vidéo, on parle de ce dont on veut parler sans source, sans avoir vérifié au préalable, juste la course au buzz, comme je l'ai dit. Et puis voilà, on balance, la population prend ça, la population consomme et ça provoque ce que ça doit provoquer. Je dirais aux uns aux autres, c'est vrai que les informations doivent être filtrées avant de nous parvenir. Mais si les gens qui doivent filtrer les informations ne le font pas, à nous de mettre la main à la pâte et de ne pas être des bâtons dans les roues de l'évolution journalistique ou même communicationnelle, je ne sais pas si le mot est bien, de notre pays. Très bien. Merci à vous, mesdames, d'être passées sur ce plateau à l'improviste parce que nous l'avons rappelé, cette émission n'avait pas été du tout préparée. Vous avez été pris à dépourvu et en faisant les choses, vous êtes quand même beaucoup défendus. En tout cas, merci d'être passé sur ce plateau. Je rappelle que nous étions avec madame Pascaline Neissa Coupeau. Elle est étudiante à EPHEP. C'est fait un plaisir, Pascaline, de venir nous voir quand vous voulez. Il n'y a pas de souci. Merci beaucoup. Notre seconde invitée est madame Kadiatou Mariko. Elle est étudiante également à EPHEP. Merci à vous, madame Mariko. Merci. Merci. Moi aussi, je reviens quand je veux. Mais vous revenez quand vous voulez, il n'y a pas de souci. Vous essayez de me voir tous les jours. Avec plaisir, il n'y a pas de problème. Merci à vous infiniment de nous avoir suivis. Je rappelle que nous étions dans cette journée commémorative de la journée internationale de la radio, journée célébrée tous les 13 février de l'an. Merci en tout cas à la grosse équipe de rédaction qui nous a aidé à réaliser cette émission. À sa tête, Youssouf Sangaré, Moussa Haïdra, Sali Wanta Ouidrago. Du côté de la radio, nous avons justement Bouakar Traoré, Granbé pour les intimes, sans oublier Augustin Choubi du côté du Bénin actuellement, et aussi Lamine Koulibaly. Merci à toutes et à tous. Et voilà, et bonne fête de radio à nous tous. Au revoir et à très vite. Falilu boutique ale filɛ nin Badalabugu Falilu couture o yɛrɛ dugumala la ni aw donna dɔrɔn aw numan fɛ Daraman ni Alima be ka aw bisimila ko cɛɲina téléphone 82 30 00 00 Falilu fe ye ko ye fɔ ko ban. Dit à faux, le débat du soir interactif.